Alors nous sommes ici dans un très beau bateau. C'est un quoi? Un Swift Troller 42 de Beneteau. Dites-moi, ce bateau, il est tout neuf. Pratiquement, il a été mis à mi-décembre, à la première mise à l'eau. C'est un investissement... C'est un investissement important, mais qui est le résultat de nombreuses années de travail. Alors, dites-moi, comment, lorsqu'on est un homme d'affaires, qu'on a des boutiques, etc., qu'on est assis dans la vie, comment devient-on un propriétaire d'une belle unité comme celle-ci? Bah écoutez, c'est tout simple. Avec ma femme, nous avons recherché pendant de nombreux mois une propriété au bord de la mer. On n'a pas trouvé quelque chose qui nous satisfasse, ce qui fait qu'on s'est dit pourquoi pas acheter un bateau. Ça faisait de nombreuses années qu'on regardait, bien sûr, on regarde toujours les bateaux quand on va au bord de la mer. Mais c'est une décision à prendre. Mais psychologiquement, qu'est-ce qui pousse à aller vers le bateau? Parce que c'est quand même pas par hasard. La liberté. Et puis quand même une certaine recherche. L'esprit de liberté. Donc le bateau nous laisse quand même encore quelques moments de liberté possibles. La possibilité de voir, de visiter de nombreuses régions que malheureusement on ne peut voir qu'en bateau. Découvrir qu'en bateau toutes ces criques secrètes, toutes ces plages où personne ne peut aller par la terre. Lorsqu'on a un bateau comme ça, je pense qu'il faut un permis. Ah oui. Alors comment ça se passe? Pour bien faire, il faut le permis hauturier. Actuellement, je suis en train de suivre les cours nécessaires pour l'obtenir. C'est quoi le permis hauturier? C'est le permis qui permet d'aller partout dans le monde. Le permis côtier, c'est 5-6 000 des côtes maximum. Parce que c'est assez mal défini, la réglementation est assez mal définie. Et le permis hauturier, il n'y a pas de limite. Avec ce type de bateau, on peut faire descendre de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, descendre par les côtes espagnoles, faire le tour de l'Espagne. Après avoir fait tous les ports de la côte vendéenne et un petit peu plus, c'est le seul port qui n'a pas eu de problème sur les bateaux en 99 lors de la très forte tempête. Donc c'est le port le mieux abrité de la côte. C'est aussi le port qui est le plus en ville. Pour aller faire son ravitaillement, pour aller se promener à pied, c'est quand même la meilleure solution. C'est pas madame qui nous dira le contraire? Oh, pas du tout, du tout. Je peux faire mes courses avec mon petit panier, sans voiture, sans rien, c'est extraordinaire. Parce qu'en plus, je crois que vous êtes cuisinière. Un petit peu. Un petit peu. Et je crois que depuis que vous êtes ici, vous vous êtes lancé, enfin vous l'avez sûrement fait avant, mais dans la cuisine du poisson. Voilà, uniquement, oui, oui. Principalement. Dès que je suis sur Saint-Gilles, j'achète que du poisson. Et quel est le poisson préféré? Le poisson préféré, tout ce qui est poisson blanc et qui se tient bien. Alors il y en a quand même pas mal. Et puis les coquilles Saint-Jacques, bien sûr, et les langoustines. Alors, la prochaine étape, maintenant, donc on va considérer que le permis, c'est bon. C'est en bonne voie, j'espère que je vais l'obtenir du premier tour. Bon, alors ça, c'est... Alors après, il faut mettre 1500 litres de gasoil. C'est fait. Bon, après, la première étape, ça sera l'île-Dieu. Je voudrais revenir quand même sur cet aspect de sécurité en définitive, parce que vous m'avez dit tout à l'heure que ce port était très bien protégé, et qu'au moment de la grosse tempête de 89, je crois, 99 pardon, bien c'est le seul endroit où il n'y avait pas eu de dégâts. Alors évidemment, je comprends que quand on a une idée comme ça, c'est très important de le savoir, mais vous avez vraiment fait des recherches pour pouvoir dire ça? Ah oui, je me suis renseigné dans les ports, auprès des utilisateurs et auprès des capitaineries. À ma connaissance, c'est le seul port qui, en 1999, lors de la très grande tempête que nous avons eue, le seul port où il n'y a pas eu de bateau endommagé. Et vous avez fait tous les ports de la côte? Vous êtes allé d'où à où? On a fait tous les ports de la côte, de Rochefort jusqu'à Pornic.
Et même à Rochefort, parce que Rochefort est quand même à l'intérieur des terres, il est quand même à 20 Oui, bornes. mais Rochefort est pas un port difficile. C'est un port difficile d'accès et pas très agréable pour ce type de bateau. Hein. Quand on vit dans sa maison, on est quand même si on a des amis, il y a les murs, on est renfermé un petit peu. Ici, c'est tout ouvert, c'est la communauté, c'est le partage. Bah, écoutez, ici, on a été très vite bien accueillis par quelques occupants de ce ponton, hein, c'est le ponton numéro 6. Des gens très sympathiques qui ont tout de suite ont donné un petit coup de main pour amarrer le bateau, pour donner des conseils. C'est vraiment très agréable. Il y a une petite communauté marine qui n'est pas systématique, mais on a vite fait le tour de gens sympathiques et on se fait très rapidement des amis. Donc après avoir fait la lignée des magasins, maintenant vous allez faire la lignée des bateliers. On va essayer. Bon, bah écoutez, moi, c'est pas un bateau à voile, je peux pas vous souhaiter bon vent. Non. Mais en tous les cas, bonne mer. Bonne mer.